Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux professionnels. Quels réseaux professionnels justement utiliser ou participer pour pouvoir développer son activité ? À la CCI, on s'occupe de l'ensemble des entreprises dans les différentes phases de leur vie, de la création jusqu'à la transmission, en passant par le développement commercial, le numérique, les ressources humaines, tout ce qui correspond à la vie au quotidien du chef d'entreprise dans son accompagnement. Principalement, les personnes qui viennent nous voir et qui sont adhérentes viennent pour déjà faire partie d'une équipe, pour vraiment développer leur activité et développer leur carnet d'adresses. Alors Push & Plug, c'est effectivement un réseau d'affaires, mais solidaire à défaut d'être solitaire. C'est-à-dire qu'on a souvent des entrepreneurs solitaires et qui vont pouvoir retrouver dans le réseau cette solidarité entre entrepreneurs et de créer des collaborations. L'objectif du club, en fait, ça a été de mixer sur ces revenus passifs innovants dans divers domaines comme la crypto-monnaie, comme l'immobilier, l'achat à plusieurs, le sponsoring de sportifs, vraiment chercher d'autres types d'investissements. Nos adhérents aussi, on les implique dans nos décisions, donc on les interroge souvent, savoir quel type de contenu ils recherchent, quel type de format d'événements ils cherchent, et comme ça on fait évoluer nous les contenus qu'on propose. Quand je suis arrivé sur Vertou il y a une vingtaine d'années, même un petit peu plus, je connaissais personne et donc j'ai eu la chance d'aller au rêve et de pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise et être intégré dans le tissu économique. Je trouve qu'aujourd'hui, pour encore une fois faire d'autres réseaux à côté, on y retrouve vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Donc là, on va être plutôt sur des porteuses de projets ou des femmes qui démarrent et qui sont plutôt des solopreneurs, où on vit vraiment plus de l'entraide, de l'écoute. Sur le réseau Initiative Nantes, en fait, comme beaucoup de réseaux, on travaille beaucoup sur la bienveillance et on a un parcours complet. C'est-à-dire qu'il y a un accueil qui est effectué classiquement. On est généraliste, c'est-à-dire qu'on accueille, ça peut aller du restaurant à l'entreprise industrielle, à la start-up également. Plateau est un réseau international, il nous arrive de Belgique et la logique c'est de permettre à des dirigeants sur un même territoire d'échanger en fait par des petits groupes de 15 dirigeants qui vont rester à 15 pendant 2 ans avec une logique d'une réunion par mois sur une thématique et en fait ces groupes sont animés par des cadres qui viennent de grandes entreprises, cadres qui sont ici installés localement. Dans les réseaux, on a beaucoup de vendeurs et pas forcément d'acheteurs et moi je travaille avec la transition professionnelle. Donc j'avais pas forcément d'acheteurs dans les réseaux en fait. J'étais plus intéressée pour aller écouter ce que font les autres et voir comment on peut créer des choses ensemble. Nous, c'est surtout basé sur la convivialité, c'est surtout basé sur les échanges, sur le relationnel, parce qu'on se rend compte, et justement dans le cadre de ces dernières années, que le chef d'entreprise et surtout celui qui est à la tête d'une petite entreprise se sent souvent seul. On a effectivement des personnes qui travaillent dans des entreprises à des postes de communication. On va avoir des agences de communication, tout type de prestataires, donc par exemple des sociétés de production audiovisuelle. On va également avoir des personnes en recherche d'emploi dans le domaine de la communication. Et là, on va intégrer des étudiants également en fin d'études. La philosophie amenée par Opportunity est un petit peu différente, puisque ce n'est pas des groupes qui sont vraiment fermés sur eux-mêmes. Le but du jeu, c'est d'être vraiment à l'écoute et d'aller de découverte en découverte et de savoir un petit peu ce qui se passe dans le secteur économique et dans le bassin économique dans lequel on évolue. Alors, la spécificité, c'est très clairement le fait qu'il y ait de la non-concurrence entre les membres. Quand vous êtes dans un groupe BNI, vous n'avez pas de concurrent, il y a un seul représentant par spécialité professionnelle, ce qui donne quand même un avantage assez particulier dans nos groupes. Pour moi, l'intérêt d'avoir des multi-réseaux, c'est qu'en fait, il y a différents formats. On l'a vu ici. Alors, il
Il y a des réseaux qui sont liés à des domaines d'activité comme la communication. Tout à l'heure par exemple, on peut avoir des réseaux où on a entre guillemets des obligations ou plutôt un engagement de venir par exemple participer à un réseau toutes les semaines. D'expérience, moi ça fait 20 ans que je suis à la CCI, quand le chef d'entreprise progresse dans son management, dans sa gestion, dans son marketing, et en général l'entreprise elle se développe derrière, donc c'est ça la logique. La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier. Nous allons être chez Bâti Formation à Couéron, route de Saint-Étienne-de-Montluc, et le thème de l'émission sera le management stratégique pour les TPE.